Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Toute la vérité, votre émission sur la Sen TV. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mohamed Djibril Ouad. Monsieur Mohamed Djibril Ouad, vous êtes bien entendu le maire de la commune de Biscuiterie. Vous êtes président du mouvement MDW, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, président de la Ligue sénégalaise de football. Beaucoup de casquettes, monsieur Mohamed Djibril Ouad. Bonjour Fabrice, bonjour à tous les téléspectateurs de la Sen TV. D'ici et d'ailleurs, effectivement, bon, c'est pas beaucoup parce que c'est un problème d'organisation et on essaie de s'organiser parce que quand même la mairie c'est pas mon travail et vous avez oublié je suis administrateur d'entreprise, une société qui s'appelle Ultraplace qui est sur la route de Cambérène. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de m'occuper d'autres choses parce que le football c'est ma passion. La politique, je suis entré par accident ou bien peut-être par lien de parenté et aujourd'hui j'arrive quand même à joindre les deux bouts. Et le problème, ce n'est pas de tout faire, mais c'est de faire travailler les gens. Mais oui, est-ce que vous arrivez à bien faire un peu avec toutes ces casquettes? Oui, bon, j'ai une entreprise qui marche bien, qui est dirigée par ma femme. Je suis à la mairie de Biscuiterie, je suis bien entouré, je suis entouré par des agents au maire, par des travailleurs, par toute l'administration. Et c'est l'administration qui fait ce travail-là. Moi, c'est un rôle de supervision. Au niveau de la Ligue professionnelle, je suis le président de la Ligue professionnelle, mais il y a eu des vice-présidents. Et chaque vice-président a une attribution. Donc, c'est un problème d'organisation. Ensuite, là-bas aussi, au niveau de la Ligue professionnelle, il y a une administration qui travaille 24 heures sur 24. Donc, nous, on fait un travail de conception. On est un manager. Et on donne des instructions et on suit. Donc le problème ne se pose pas. Vous êtes le maire de la commune de Biscuiterie. Oui, je suis le maire de la commune de Biscuiterie depuis 4 ans. J'ai eu à remplacer le maire Doudou Sagnas, défunt Doudou Sagnas, en 2019, suite à son décès. Et j'étais deuxième adjoint au maire, pour vous montrer que j'ai rampé. Et après, 2 ans après, en 2021, j'ai été candidat. Et les populations de Biscuiterie, sur les 2 ans que j'avais déjà entamés, m'ont donné la confiance. Et aujourd'hui, j'entamerai ma 2e année le 22 janvier. Absolument. Mais oui, mais vous êtes un maire qui ne paye pas ses agents, au regard de la dernière actualité. Et vous vous sentez heureux par rapport à ça? Je paye mes agents. Ah non, mais il y en a qui ruent dans les brancards pour dire que monsieur le maire, il est beau, c'est vrai, il est gentil, mais il ne paye pas ses agents. Je ne suis pas beau, peut-être que je suis gentil. Vous êtes plus beau que moi. Mais ce que je peux dire, mes agents aujourd'hui qui émargent dans le budget de la mairie, ils sont payés, ils sont bien payés, ils sont payés à l'heure. Mais ceux qui vous réclament de l'argent, Ceux qui me réclament de l'argent, c'est les agents nous les avons recrutés pour la FERA. Oui. Je pense que vous avez entendu parler de la FERA, le fonds d'entretien routier. Bien sûr. Nous recrutons, c'est eux qui payent. C'est un contrat qui nous lie. Et ce problème-là, vous l'avez entendu à Saint-Louis. Et vous savez très bien que la direction de la FERA dépend du ministre Mansour Faye. Et Mansour Faye est le maire de Saint-Louis. Donc s'il y a des problèmes aujourd'hui au niveau de sa mairie, il peut y avoir des problèmes au niveau de Biscuiterie. C'est la FERA aujourd'hui qui n'a pas payé les employés de la commune de Biscuiterie comme d'autres employés d'autres mairies. Et ça aussi, si vous faites les recherches, vous savez qu'il y a beaucoup, au niveau de la FERA, il y a quand même des problèmes. Est-ce que c'est un problème budgétaire? Est-ce que c'est un problème de recettes? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, le directeur de la FERA, on a parlé juste avant les fêtes de fin d'année. Il m'avait rassuré que l'argent est au trésor. Mais j'avais dit au travail que tout ce qui devait être fait a été fait. Maintenant, nous sommes au mois de janvier, ils ne sont pas contents. Mais écoute, ils ont manifesté, c'est normal, c'est le bon droit. Mais il faut d'abord qu'ils comprennent que c'est la FERA, c'est le fonds d'entretien routier qui doit payer. Mais oui, mais eux, ils ont affaire à celui qui les a recrutés aussi. Ben c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous ne devriez pas faire un peu plus de diligence pour que, voilà, juste vous rappeler votre rôle? Vous nous avez recrutés, écoutez, trouvez les voies et moyens que nous aussi, nous rentrions dans nos fonds. Mais peut-être l'argent ne se trouve pas dans ma poche. Mais l'argent se trouve dans les poches du fonds d'entretien routier. Et avec le trésor. Donc le nécessaire doit être fait par le FERA. Mais s'ils ne l'ont pas fait, je n'ai pas à les bousculer. Je n'ai pas à le taper là-dessus. Maintenant, il faut poursuivre cette affaire-là, appeler les directeurs, parler avec eux. Les jeunes, ils sont allés là-bas, ils ont entendu ce que les gens disent. Bon, les gens les ont rassurés que durant ce mois-là, ils vont payer, parce qu'ils leur doivent, je crois, 6 mois de salaire. Donc c'est là où on peut en venir. Maintenant, nos relations avec le FERA, dans le futur, on va voir. Voilà, mais maintenant, ça se passe bien avec le FERA? Est-ce qu'il ça se passe bien, mais il n'y a pas de dysfonctionnement qui vous expose, vous, un peu trop?
Oui, il y a eu des dysfonctionnements, mais à leur niveau, à notre niveau. Nous avons reproché un certain nombre de choses qu'on a comblées. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils nous reprochent quelque chose. Tous les papiers qui devaient être partis sont partis. Et aujourd'hui, au niveau de la mairie de Biscuiterie, j'ai plus de 200 employés. Oui. Mais tous sont payés à temps. Au niveau de la mairie? Oui, au niveau de la mairie. Pour ce qui émerge au niveau du budget de la mairie. Mais c'est au niveau du fonds d'entretien routier que cela pose problème. Et ça aussi, il faut laisser autant le temps, interroger les administrateurs du fonds et voir ce qu'il en est. Mais quand même, quand le ventre en fait, les gens manifestent et c'est normal. Donc, ils veulent vous faire payer les pots que vous n'avez pas cassés? Je crois ça. Ah, d'accord, probablement. Mais par solidarité quand même, il faudrait que l'on parle avec le directeur et parle avec eux. Faire savoir aux travailleurs que l'argent ne vient pas de nous-mêmes. Mais ils ne le savent pas, vous pensez pas? Non, ils le savent, ils le savent. Mais oui, mais pourquoi ils vous indexent alors? Mais ils mettent la pression. Vous savez, on est dans un pays où chaque jour, les gens ils mettent la pression. Quand ils doivent le faire, ils le font. Quand ils ne doivent pas le faire, ils le font souvent. Et je pense que c'est ce qui empêche quand même le Sénégal de tourner. Il faudrait qu'aujourd'hui que les politiciens tiennent la vérité aux populations, leur disent ce qui peut être et ce qui ne peut pas être. Et je pense que c'est là où on doit en venir. C'est ça qu'il faut commencer par ça. Absolument. Et je pense que nous avons tenu un discours. Quand ils signaient leur contrat, on les avait dit que c'est PERA qui paye. Et en général, au niveau du FERA, du fonds d'entretien routier, souvent il y a des problèmes, il y a des retards. On les a avertis, hein, on les a avertis. Donc c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. On est désolé, mais c'est comme ça. Malheureusement, bon, ben, espérons que ces gens rentrent quand même dans leur fonds, parce que de nos jours, le salaire est sacré. Il ne faut pas sacrifier le salarié quand même. Ben, c'est nos compatriotes, on vit avec eux. Et nous aussi, nous avons fait des efforts pour les aider. Moi, personnellement. Ah bon? Ah oui, moi, personnellement, j'ai pris sur ma poche avant les fêtes de les aider et ils le savent. Et je n'étais pas obligé de le faire. Et je suis pas obligé, et je ne dois pas le dire. Mais quand même, ça a été un niveau tel que je suis obligé de le dire. Je les ai aidés durant les fêtes. Vous avez été un peu frustré de leur attitude, touché un peu, non? Non, pas frustré, je les comprends. Je suis sénégalais comme moi, j'habite à Niaïtali, je suis avec eux. Bon, eux, dans leur mentalité, ils croient que s'ils font la pression sur les politiques, comme ils disent, sénégalais, il faut que Dorlen, bon, et tout ça. Bon, mais je ne pense pas que ça paye avec moi, parce que je suis responsable de rien. Absolument. Alors, Mohamed Djibril Ouad, vous êtes un homme politique, affirmé, confirmé, je veux dire. Comment entrevoyez-vous un peu cette situation que nous avons avec la pléthore de candidatures et le débat autour du parrainage, des doublons et autres, justement, vers la présidentielle de 2024? Bon, je ne suis pas tout à fait satisfait parce que je vois qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train de reculer sur le plan de la démocratie. Ah bon? Ah ouais, non. Mais certains vous diront que s'il y a cette pléthore, c'est parce que la démocratie a le vent en poupe. Oui, la démocratie a le vent en poupe, mais notre démocratie est en train de tourner vers l'anarchie. Ah bon? Oui, c'est ça mon point de vue. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Parce que moi, à un moment donné, quand on était au Parti démocratique sénégalais, quand on luttait pour l'alternance, quand on luttait pour les principes démocratiques, quand on luttait pour avoir des acquis démocratiques, c'est vrai, nous avons eu à occuper la rue. Mais dès lors qu'aujourd'hui, qu'il y a eu une alternance et qu'aujourd'hui, on peut prendre le pouvoir à travers des élections, il y a un certain nombre de manifestations dont on n'a plus besoin, objectivement. On n'a plus besoin aujourd'hui d'occuper la rue tout le temps. Oui, mais il y a une question de liberté aussi. Mais écoute, au Sénégal, vous n'allez pas me dire qu'au Sénégal, il n'y a pas de liberté. On est devant une télévision. Certains vous disent que non, il y a des restrictions de liberté. Mais il y a toujours eu des restrictions de liberté. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des restrictions de liberté. Votre liberté commence là où ça est ma propre liberté, moi. Non, je parle de la liberté au plan constitutionnel. C'est bien vous, du Parti démocratique sénégalais, qui avez introduit le droit à la marche dans la Constitution. Mais c'est ce droit-là, apparemment, qui est foulé aux pieds, selon les avis, surtout... Mais Fabrice, vous savez très bien que vous avez le droit de marcher. Mais quand vous marchez, vous ne devez pas m'empêcher, moi, de vaguer à mes propres occupations. On ne peut pas occuper tout le temps les mêmes artères de la ville. Et puis nos pays-là sont différents des pays européens. Il y a certains axes qui sont toujours occupés, certains axes où il y a des embouteillages, certains axes où à Dakar, et vous savez qu'à Dakar, le problème de la circulation, ça pose problème. Mais si on se met à marcher tout le temps, à empêcher aux gens de vaguer à leurs occupations, c'est pas bon. Et puis la marche, ça obéit à quoi? Pourquoi les gens ne peuvent pas aller aujourd'hui vers les Filao et marcher? Les Filao à Guédiawaye? Oui, à Guédiawaye, marcher là-bas. Non, mais qu'est-ce qu'on a à marcher? Mais si, mais écoute, on est à l'heure de l'Internet, non? Oui.
Le village, le monde, il est planétaire, c'est un village planétaire, non? Mais si vous marchez là-bas, si vous êtes nombreux, tout le monde va le voir en temps T, en même temps. Mais pourquoi on veut marcher? Pour montrer aux Sénégalais qu'on a enfreint à la circulation, qu'on a beaucoup de monde, alors qu'on n'a pas beaucoup de monde, parce que les Sénégalais sont curieux et on veut empêcher aux autres de vaquer à leurs occupations. Deuxième chose, quand vous marchez, on dit que quand on vous autorise de marcher, la marche doit être autorisée, doit être encadrée. N'est-ce pas ce qu'on dit par les policiers? Oui. C'est ce qu'on dit, non? Oui, c'est ce qui est indiqué. Moi, je suis un sportif. J'organise mon match de football. J'organise ma pièce de théâtre quelque part. Quand j'ai fait ma commande de policier, je suis sénégalais. On fait payer, mais celui qui organise la marche, on l'encadre, il ne paye rien. Et pourquoi ça? Et lui, il se fait voir, il a une certaine publicité, il dit que j'ai réuni tant de monde, et il fait valoriser ça en matière politique et le monnaie. Non, c'est juste pour faire appliquer la démocratie. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie aujourd'hui, c'est un jeu, c'est pas un combat. C'est un jeu, c'est pas un combat. Où on a besoin de montrer tout le temps qu'on a du monde. Mais oui, quel est le rapport? On a besoin de montrer qu'on a du monde une fois tous les 5 ans. Mais c'est pas tout le temps. En fait, ce qui se passe sur le plan, je veux dire, de la rue, c'est ce que vous voyez au niveau de la pléthore des candidats? Oui, c'est le résultat. Mais c'est le résultat de ça. C'est le résultat de ça. Les élections présidentielles, ce n'est pas n'importe quelle élection. Ce n'est pas tous les Sénégalais qui doivent pouvoir prétendre à être président de la République. On peut avoir des ambitions. Mais quand même, 200 candidats, 15 candidats, 20 et quelques candidats. Mais comment on va organiser ces élections-là? Mais comment peut-on empêcher à des Sénégalais bon teint d'avoir des ambitions? Mais opéré par des filtres. Comment aujourd'hui on peut empêcher un Sénégalais d'aller à l'université? Parce qu'il y a des filtres. On passe d'abord le certificat d'études, le DFM, le bac. Comment on empêche un Sénégalais à être admis en concours général? On prend les meilleurs, c'est eux qui vont en concours général. Alors aussi, c'est les meilleurs aussi qui doivent aller se présenter pour les élections présidentielles. Il faut y avoir des filtres, et de très bons filtres. Et vous trouvez que les filtres de... Non, les filtres ne sont pas bons, c'est très léger. Ah bon? Non, moins de 1%, c'est pas bon. Il faut pouvoir réunir plus de 1% des Sénégalais. Ensuite, 30 millions de francs, ça c'est pas bon. Quand on ambitionne d'être président de la République, il faut sortir un minimum de 200 millions de francs si on est sûr d'avoir 5%. Mais non, nous sommes quand même dans un pays pauvre, hein? Bon, on va dire à revenu intermédiaire pour faire un peu plus élégant. Vous demandez à... Fabrice, le Sénégal a fait un grand pas en avant. Aujourd'hui, depuis l'alternance, nos opposants là sont riches. Ah? Mais oui, mais vous le savez très bien. Non, vous parlez pour vous ou bien vous parlez pour tout le monde? Tous les opposants aujourd'hui qui font face au régime de Macky Sall, c'est des riches. Vous en avez les preuves? Mais non, mais nous voyons le train de vie. Vous voyez le train de vie. Il faut dire que parce qu'il y a un parti politique qui dit que les gens cotisent. Dans les partis, personne ne cotise. Ah non, mais il y en a qui ont des moyens de rassembler des dizaines, des centaines de millions. On a vu une organisation politique réunir des dizaines et des centaines de millions. Mais venant des sympathisants et des militants. Mais écoute. Mais on ne va pas quand même interdire des centaines de millions ne peuvent pas venir des sympathisants. Comment ça? Du peuple sénégalais, le bas peuple. Oui. Non. Et cet argent vient d'où, à votre avis? Ça vient des sympathisants riches. Et quand aujourd'hui on peut mobiliser des sympathisants riches, on est riche. Si tu peux mobiliser aujourd'hui, toi, Fabrice, 200 personnes qui ont la possibilité de donner 20 millions, mais tu es riche. La richesse, c'est quoi? Vous dites que tous les opposants au régime actuel, la plupart des opposants sont des milliardaires. C'est des gens aujourd'hui qui peuvent, ils ont la possibilité aujourd'hui, les opposants là que je vois, que j'ai vu, que je vois, ils ont la possibilité, ils doivent avoir la possibilité aujourd'hui de réunir 200 millions de francs ou 20 ou 100 millions de francs. Quand ils prétendent être président de la République, ils doivent pouvoir le faire. Maintenant, s'ils ont plus de 5%, mais écoute, on leur retourne l'argent. Tu viens de me dire qu'ils connaissent des gens, ils ont des militants, ils ont des sympathisants qui peuvent réunir ça. Mais pourquoi leur demander 30 millions? Donc moi je trouve que ce filtre-là n'est pas bon. Je trouve encore qu'une organisation qui présente un candidat à l'élection présidentielle doit être
un peu partout dans le Sénégal. Oui. C'est vrai. Mais cette région, ou bien cet département, mais c'est peu. Ça aussi, on est d'accord, c'est ça. Donc moi, bon, les gens se sont réunis, la société civile a fait pression, les autres ont fait pression, on a fait un peu de populisme, et puis c'est tout. Hein. Bonjour les dégâts. Il faut aussi noter qu'en politique, c'est le consensus. Hein, et si tout ce que vous dites là, c'est le travail d'un consensus. Oui, mais c'est le consensus dans la peur. Ah bon? Oui, c'est le consensus dans la peur. Parce que certains opposants... Mais qui a peur de qui? Mais certains opposants, que ce soit le PDS, que ce soit Khalifa, que ce soit Sonko, que ce soit tous les grands partis là, chacun veut aujourd'hui se faire gentil pour attirer les autres opposants, les petits opposants là, vers soi-même. Voilà la logique. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont trouvé un compromis en ouvrant ce serveur-là et ça a permis à tout le monde de s'incruster. Mais ça, il faut le dire et il faut le reconnaître. Il y a certains qui étaient dans des partis. Ils ont quitté ces partis-là, que ce soit le PDS, que ce soit l'APR, que ce soit un autre parti. Ils ont quitté, ils ont formé leur propre formation. Oui. Parce qu'on les a connus parce qu'ils étaient dans un grand parti. Mais ils ne devaient pas quitter ce parti-là. Ils devaient faire la politique interne dans leur parti, se battre pour être au sommet. Mais ils n'ont pas pu le faire et ils sont sortis. Bon, maintenant, tu vas me dire que dans ces partis-là, il manque de démocratie. Souvent, il y en a qu'on exclut, il y en a qu'on fait exclure, mais vous n'allez pas leur demander d'aller... Mais commençons d'abord à nous battre... Devant Boutou Pikine pour vendre du Fagadaga. Il faut bien qu'ils fassent de la politique. Ils ont des ambitions. Mais commençons d'abord à nous battre à l'intérieur de notre parti pour faire valoir nos ambitions. Plutôt, commençons là-bas. Commençons d'abord par des MAPAT au niveau de notre parti, de notre propre formation. Commençons par ces MAPAT-là. En fait, cette pléthore de candidats qu'on a, c'est un peu, à votre avis, si je vois votre raisonnement, une certaine crise. Oui, des partis politiques, non? Écoute, c'est une manière de faire des Sénégalais qui n'est pas bon. On ne le trouve pas uniquement au niveau des partis politiques, dans les syndicats, les ASC, les clubs de football, les daïras, un peu partout. J'ai l'impression que nous, Sénégalais, nous tous, nous réclamons pour l'unité africaine. Mais à l'intérieur de notre organisation, on ne réclame pas une unité. Même à l'intérieur de notre tariqa, à l'intérieur de nos clubs de football, à l'intérieur de nos syndicats, on ne réclame pas l'unité. Et c'est l'unité qui fait la force. Même au niveau de nos hommes d'affaires, nous devons fédérer nos forces pour aller vers les marchés nationaux, les marchés d'État. Mais on ne le fait pas. Chacun crée sa propre structure. Mais au niveau de votre télévision, je pense aujourd'hui, on devait avoir une très grande chaîne de télévision privée qui regrouperait, moi je rêve de ça, CNTV, TFM, 2STV, pour pouvoir faire face à la FS, avoir de très grands usages, de très bons, et avoir beaucoup de moyens. Mais si vous êtes comme ça en 50 ans, vous vous divisez, mais quand même, vous éparpillez vos moyens, et ça, vous le faites au nom de la liberté syndicale, au nom de la liberté associative, mais je pense que ce n'est pas bon. Ça diminue nos forces. Au nom de la démocratie, ça devient un faux-tout. Donc aujourd'hui, quand même... et ce qui est en contradiction, et ces Sénégalais-là, que ce soit toi, que ce soit les autres, vous allez au Rwanda, vous dites que le Rwanda est développé, c'est un pays qui est bien organisé, alors que là-bas, il n'y a pas la démocratie, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui organise tout, qui fait tout, et qui est inamovible. Alors, vous allez dans les pays arabes, que ça au Maroc, en Tunisie, etc., vous nous dites c'est ça. Mais le Rwanda, ce n'est pas le Sénégal aussi. Ah, hein. Mais d'accord, mais... Il faut aussi faire la part des choses. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même géographie, ce n'est pas la même chose à plusieurs points de vue quand même. Ah, mais donc, osons nous regarder devant un miroir, essayons de voir ce qui ne va pas chez nous et essayons de corriger ça. Ça qui est bon. Mais vous, quel est votre rôle? Mais je veux savoir, Mohamed Djibril Wade, vous êtes toujours du Parti démocratique sénégalais? Oui, je suis du Parti démocratique sénégalais. Ah bon? Oui, je suis du Parti démocratique sénégalais. Et qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans une liste de Benno lors des élections législatives passées? Mais parce que dans ce pays-là, en 2020, il y a eu des événements qui se sont passés. Et le Sénégal a traversé une période extrêmement difficile. Et la démocratie était en jeu. Et le PDS fait partie des partis, je pense que c'est le principal parti qui s'est battu pendant 26 ans pour asseoir cette démocratie-là dans ce pays. Le président Abdoulaye Wade a pris le pouvoir en 2000
il s'est battu pour développer ce pays-là. Il a mis des chantiers. Alors, quand il y a eu cette crise-là, il fallait prendre position et soutenir l'État du Sénégal. Et j'ai soutenu le président de la République en son temps. Non, et il fallait le faire. Cet argument-là, c'est ça qu'avait produit Idrissa Seck pour revenir aux affaires. Finalement, entre les libéraux, on leur manie. Est-ce que les libéraux n'ont pas leur manie de revenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre en utilisant, oui, l'appel de la nation et autres? Non, ce n'est pas un problème d'appel à la nation, Fabrice. Ce qui s'est passé en 2021, je pense que cela vous a fait peur. Cela m'a fait peur et cela a fait peur à tout le monde. À un moment donné, on croyait que le pouvoir est dans la rue. Mais le président de la République a résisté et il a été fort. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à la situation normale. Et nous sommes, pour ne pas dire, nous sommes en train de revenir à la situation normale. Mais je pense que cet homme-là avait besoin quand même d'être soutenu. Je ne parle pas du Covid, hein. Je parle des événements qui se sont passés. Ah, vous parlez des... Voilà. Et cette voie-là que le Sénégal avait empruntée, je pense que cette voie-là n'était pas la bonne. Et il y a eu des partis d'opposition qui se sont ligués avec l'opposition dure. C'est pour dire le PASTEF et les autres partis. Que ce soit Khalifa Sall, que ce soit le PDS à des élections. Je ne suis pas d'accord sur ça. Et aujourd'hui... Vous n'étiez pas d'accord avec la position de votre parti politique? Non. Et c'est ça qui vous a motivé? Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, si c'était Wade en son temps, il ne le ferait pas. Mais qu'est-ce qui explique la création justement de votre mouvement? C'est ça qui explique la création de mon mouvement. Parce qu'aujourd'hui, je veux un mouvement dans mon parti. Oui. Et un mouvement... C'est un courant. Ah ben écoute, mais Karim l'avait fait avec la gestation du Congrès. Ah bon? Ah, il ne l'avait pas fait. Non, en temps normal, ceux qui ont créé des courants dans le PDS ont été taxés d'attitude fractionniste et ont été sommés d'aller... Est-ce que Karim, quand il le faisait, il a été comment dirais-je, traité de fractionniste? Pourquoi pas moi je ne peux pas le faire? Ah, c'est comme ça que vous voyez les choses. Ah, c'est comme ça que c'est Ce que Karim a pu faire, vous pouvez le faire aussi. Je le crois quand même. Et vous n'avez pas été exclu jusque-là de votre parti? Jusqu'à présent, vous assistez aux réunions du parti? Non, écoute, moi je suis un militant à la base, contrairement aux autres. J'ai toujours été un militant à la base. Jusqu'à présent, je suis un militant à la base. Parce que je me suis dit à un moment donné, quand même, dans une famille, tout le monde ne peut pas faire de la politique. Alors, j'ai préféré être à la base, travailler et m'occuper de mes affaires privées. Et c'est en cela aujourd'hui que je suis devenu maire de Biscuiterie. Si je le dis, si je suis devenu maire de Biscuiterie, ce n'est pas grâce au PDS. Hein. Ah, vous n'êtes pas maire de Biscuiterie sous la bannière du PDS? Mais je suis parti sur la bannière de Wallou. Mais c'était dans une... Non, mais écoute, regardez les résultats de Wallou à Dakar. Regardez les résultats de Dourouad à Dakar et mes résultats à Biscuiterie. C'est la seule liste qui est sortie ici. Et dans ma liste, il y avait tous les courants. Et avant les élections, nous avions une liste qui regroupait des éléments de Tahaou Dakar, de Wallou, de la société civile, de tous les partis et même de la paire. Et il fallait à un moment donné faire un débat et dire sous quelle bannière nous allons. Et c'est à l'issue de ce débat-là que les gens sont tombés d'accord pour qu'on aille sur la bannière de Wallou. Mais on pouvait aller avec la paire comme on pouvait aller avec Tahaou Dakar. Et on aurait eu le même résultat. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc vous ne devez en rien votre fauteuil de maire au Parti démocratique sénégalais. Je ne dis pas ça, mais j'ai eu quand même mon coefficient personnel et le coefficient des autres membres avec qui je suis. Niagadien, qui est du Parti socialiste, qui est membre du comité central du Parti socialiste, et aller avec nous et avec d'autres. Armand Diop, qui devait représenter Yéw Akseni ici à Biscuiterie, est venu avec nous et les autres. Et le PDS n'a pas plus de conseils que les autres au niveau de Biscuiterie. Et c'était ça la discussion. Et on est d'accord. Maintenant, au cours de cette discussion-là, il y avait eu beaucoup de partis. Mais le représentant de Tahaou Dakar a dit qu'on ne peut aller que sous 3 barrières. Il a dit de manière ironique et il avait fâché les autres. Je peux le dire en Wolof. Il a dit que, à part Tahaou Dakar, PDS et PS, les gens se sont fâchés envers lui et on dit qu'on va aller vers Wallou. C'est comme ça qu'on a pris la décision. Voilà. Maintenant,
Mais tout le monde était d'accord que c'est Djibril Wade qui va être tête de liste. Oui. Voilà. Mais on est parti, nous avons fait campagne électorale et nous avons gagné. Absolument. Voilà. Et la liste départementale du PDS, nous l'avons dépassée de plus de 2000 voix. Ah bon? Ah oui, il faut regarder. Absolument. C'est ça le PDS. C'est ça le PDS. Ouais. Le PDS, c'était la liste départementale. On l'a dépassé de plus de 2000 voix. Absolument. Alors, juste une pause, mesdames et messieurs, et nous revenons dans une poignée de secondes.